Les Chevaliers du Zodiaque, la saga de Zeus, chapitre 7, la vérité sur le sein des Gémeaux. Comme Zeus l'avait prévenu, l'ère néo-genèse est en marche. Partout sur Terre, un soulèvement sans précédent se développe. La fureur continue, bien que les gens ignorent la véritable cause. Au sanctuaire, sous le commandement d'Athéna, tous les saints se sont unis et se sont préparés à l'attaque de l'armée de Zeus, formant une formation de combat. À ce moment, nous voyons Tatsumi interpeller Saori. Mademoiselle Kido, comme vous l'avez demandé, la fondation Grade use de toute son influence pour minimiser les dégâts. Les seigneurs des marchands maritimes, la famille Solo, usent également de toute leur puissance pour sauver les réfugiés. À ce moment, Saori est surprise et la famille Solo? L'ère néo-genèse dure depuis 2 jours maintenant. Les peuples du monde entier font face à tout cela sans savoir que c'est un signe annonciateur de la destruction de la Terre. Nous aussi, nous devons aller au paradis. Par conséquent, dans la bataille de la Terre, nous devons tout repousser. À ce moment-là, nous sommes conduits vers les autres soldats du sanctuaire, les chevaliers de bronze qui étaient avec les Amazones. Shina du serpent dit, d'après les gardes, environ 50 empereurs envahissent le sanctuaire. Marin révèle que Seiya ne pourra pas combattre en raison de son état et que Sha et Shiryu seront en retard. Jabu de la licorne dit que Yoga sera également en retard, comme d'habitude, et qu'à cause des attaques des empereurs, ils seront les seuls à combattre. Soudain, une horde d'empereurs arriva, commandée par l'un des 13 disciples de l'empereur, le 11e disciple, le dieu des armées guerrières, Spaltus de Malte. Il dit, « Je mène l'élite de l'armée régulière de Zeus, 47 guerriers du ciel, ici pour soumettre le sanctuaire. » À ce moment-là, dans la maison du bélier, Mu sentit l'approche des ennemis. Il demanda, « Combien de cosmos ?» Et ceux qui approchent sont les plus imposants que j'ai jamais vus. L'envoi de ces troupes laisse penser que les dieux du ciel veulent éliminer toute l'armée d'Athéna. Tous les chevaliers du sanctuaire sont positionnés en première ligne, en formation de combat. Pourront-ils combattre une armée de près de 50 hommes sans Seiya? Scorpio Miro ajouta, rien qu'en nombre, ils sont très désavantagés, et ce sont tous des empereurs réguliers. Si seulement nous avions les 88 chevaliers ici. Léo Aiolia dit, pour protéger le sanctuaire d'Athéna, nous, les chevaliers d'or, ne pouvons pas abandonner les 12 maisons. Nous comptons sur vous, Marin, Shina et tous les autres. La bataille entre les empereurs réguliers commandés par Spaltus de Malte et les chevaliers de bronze et les Amazones fut intense. Les guerriers d'Athéna furent vaincus, leurs vêtements détruits. Allongés au sol, Shina du serpent dit, « Il y a trop de troupes. Comme prévu, nous ne pouvons pas nous défendre. » Marin de l'Aigle ajouta, « Tous ces types ont une puissance bien supérieure à celle des chevaliers d'argent. » Jabu de la licorne acquiesça. « Bon sang, on ne fait pas le poids face à eux. » Et à cet instant, le 11e disciple, Spaltus de Malte, prit la parole. « Ah, mais maintenant, ce qui reste des fières troupes d'Athéna ne sont plus que des pions. Il n'y a pas de défi, pas besoin de déplacer les 47 guerriers du ciel. » Et à cet instant, les empereurs, sous le commandement du 11e disciple, déclarèrent « Il est inutile que Spaltus, l'un des 13 disciples, se serve de ses propres mains pour venir à bout de cette racaille. Laissons-nous, les plus puissants des 47 guerriers, les 3 chevaliers de Ganymède, purifier ce lieu. » À ce moment-là, les 3 saints de Ganymède apparurent, Athora, Vélamius et Ilichi. Voyant cela, Spaltus dit, « Très bien, je vous laisse cette place. À vous, les 3 saints qui êtes à la tête des 47 guerriers, Ilichi. Menez la moitié des 47 guerriers et avancez vers les 12 maisons, éliminez les saints d'or restants, puis ordonnez la reddition d'Athéna. » L'empereur Ilichi obéit alors à ses ordres. Mais Spaltus poursuivit. « Maintenant, l'homme qui se cache, pourriez-vous vous montrer à moi ?» Canon, saint d'or des Gémeaux. À ce moment-là, celui qui apparut derrière le 11e disciple était Canon des Gémeaux, qui observait. Spaltus dit, « Comme prévu, c'est vous. Vous avez cherché à tuer Athéna en utilisant votre frère et avez trompé le roi des mers, Poséidon, dans l'intention de gouverner le monde comme si vous étiez un dieu. Un homme que même les dieux craignent. Ta mauvaise réputation s'est répandue jusqu'au paradis. À l'origine, Saga et toi étiez censés naître seuls, mage au grand cœur, comme un dieu. Si cela s'était produit, vous auriez pu surpasser les empereurs. Mais un humain doit avoir un cœur mi-bon, mi-mauvais. Un humain qui n'est pas un dieu, qui peut naître avec seulement de la bonté dans son cœur, va à l'encontre des lois de la nature. Ainsi, les dieux, grâce à leur grande piété, ont implanté en vous une volonté maléfique que les humains doivent avoir. À cet instant, Canon fut surpris et l'ennemi poursuivit. En conséquence, les frères jumeaux sont nés avec une personnalité extrêmement dédoublée et chaque fois que l'un se mêlait à l'autre, les dieux provoquaient un phénomène inhabituel.
Autrement dit, un mutant était créé par les dieux. Parfois, la véritable forme se révélait. Commandé par le puissant cœur maléfique, chacun de vous élaborait des plans comme l'assassinat d'Athéna et le réveil de Poséidon. À cet instant, Canon fut surpris. Mais quoi? Le bien et le mal qui ont rendu ma vie et mon histoire si douloureuse. Est-ce l'œuvre de Dieu? Quel est le Dieu qui a fait cela? À cet instant, Spaltu de Malti se mit à rire. Tu n'as pas besoin de savoir ça, car tu mourras ici de mes mains. Prends ça, la croix suspendue. À cet instant, le 11e disciple lança son attaque directement sur le sein des Gémeaux. Canon fut alors pris dans le coup de la croix étrangleuse. Son corps fut gelé et il fut projeté dans les cieux. Spaltu dit, capturé par cette croix sacrée de lumière, tu seras enterré dans une dimension lointaine? Canon. L'empereur Zeus se retourna, mais fut soudain surpris. Le 11e disciple sentit quelque chose, il se demanda ce que c'était. Se rendant à la première maison zodiacale, gardée par Mu du Bélier, le Cindor lança son attaque contre l'extinction stellaire. Les troupes envoyées par Spalti étaient décimées par le Bélier d'or qui gravissait les étoiles. Mu, après avoir vaincu quelques ennemis, dit « La moitié d'entre eux ont réussi à s'échapper. Aioria et Miro pourront arrêter ces forces militaires qui ont traversé la maison du Bélier. » Mais soudain, Mu sursauta. Une partie de son épaulière, la corne du bélier sur son armure dorée, était endommagée. Et, surpris, il dit « Quelqu'un a réussi à me toucher pendant l'extinction stellaire. » Attention, Aioria, il y a un homme redoutable parmi les troupes d'invasion. À ce moment-là, nous sommes conduits chez Léo. Aioria vient de rencontrer des ennemis envoyés des cieux. Il lance alors son attaque d'éclair de plasma et parvient à détruire les envahisseurs. Cependant, après ce combat, Léo sent aussi quelque chose. Il dit « On dirait qu'un homme a esquivé mes coups à la vitesse de la lumière et se dirige vers la maison suivante du zodiaque. Je compte sur toi maintenant, Mira. » Nous sommes ensuite conduits là où se trouve Mira, la Mira de Scorpion. Il retire sa cape et devant lui se trouve un nouvel ennemi. C'était l'un des 3 saints de Ganymède, un empereur de Zeus, général des 47 guerriers, Ilichi, l'envoyé de Spaltu, le 11e disciple. Ne manquez pas le prochain chapitre de la saga Zeus sur notre chaîne. N'oubliez pas que cette histoire a été écrite et dessinée par Hiro Sakamihara. Et tout le monde, partagez cette vidéo avec vos amis fans des saints qui ont toujours voulu savoir à quoi ressemblerait la saga Zeus tant attendue. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt. Avez-vous déjà ressenti la puissance du cosmos?